Qu'avez-vous, madame? Oh, je suis lasse, Nicole, je suis lasse des lubies de mon mari. Ces leçons inutiles, ces habits ridicules, et cette nouvelle livrée pour son laquais. Il n'aura de cesse qu'il ne nous ait ruinés. Et voilà qu'à présent, il se pique de donner un concert et un ballet en l'honneur d'une marquise dont il s'est entiché. Monsieur s'est entiché d'une marquise. Ce n'est pas pour Nicole que j'ai conçu les soupçons à son égard. Et je m'efforce de savoir ce que cela peut être. Mais laissons cela. Avant tout, je dois songer à ma fille et à sa dot. Tu sais l'amour que Cléante a pour elle. C'est un homme qui me revient et je veux lui donner Lucille, si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde. Car pour moi, c'est Covienne, son ballet qui me convient. Bien, fort bien. Laquais, allez chercher Cléante, lui dire qu'ils viennent pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille. Bien, madame. Nicole, va quérir Lucille, je te prie. Oui, madame. Vous m'avez fait demander, ma mère? Oui, ma fille. J'ai envoyé le laquais chercher Cléante. Es-tu toujours dans les mêmes sentiments à son égard? Veux-tu toujours l'épouser? Oh oui, ma mère. C'est mon plus cher désir. Fort bien. Je vais de ce pas chercher ton père qui nous rejoigne. Cléante, 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 Cléante. Qu'est-ce donc, Cléante? Qu'avez-vous? Qu'as-tu, Covienne? Êtes-vous muet, Cléante? As-tu perdu ta langue, Covienne? Que voilà qui est scélérat, que voilà qui est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Notre rencontre, t'as-tu fâché? Ah ah, perfide, on voit ce qu'on a fait. Ah ah, traîtresse, on a deviné. N'est-il pas vrai, Cléante, que c'est là le dépit de votre... que c'est là le sujet de votre dépit? Mais voilà bien du bruit pour rien. Je vais vous dire la raison qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Je ne veux rien entendre. Je te veux apprendre ce qui est la cause de... Eh bien, puisque vous ne voulez point m'écouter, faites ce qui vous plaira. Voilà. Alors, sachons donc le sujet. Il ne me plaît plus de le dire. Alors, je vous en prie, dites-moi. Non. Parle-moi. Non. Où allez-vous? Nous allons mourir, Cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Si vous m'aviez écouté, vous ne voudriez pas mourir. Sachez que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la solde approche d'un homme déshonore une fille. Voilà l'histoire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne me mens-tu point, Nicole? Non. Cela est vrai. Il n'est rien de plus vrai. Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser les tourments de mon cœur. Je suis bien aise de vous voir, Cléante. Mon mari vient. Profitez-en pour lui demander Lucille en mariage. Monsieur, je viens vous faire
faire une demande que je médite voilà longtemps. Et l'honneur d'être votre gendre est une faveur que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, je suis né de parents fort honorables. Et je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service, et je me trouve assez de bien pour mener dans la vie, pour tenir dans la vie un rang assez passable. Mais je trouve qu'il y a de la lâcheté à taire ce que l'on est. Ainsi, je vous dirais que je ne suis point gentilhomme. Touchez-la, monsieur, ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Laquais, raccompagnez ces messieurs. Pierrot, ne perdez point courage encore. Nous allons jouer notre homme avec une belle mascarade. Et que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous, sortis de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Et votre père, n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il vaut mieux pour votre fille un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Nous savons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malito et le plus saudadé que je n'ai jamais vu. Oh, mais taisez-vous, impertinente. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je veux la faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. Les alliances avec plus grands que soi sont souvent sujettes à de fâcheux inconvénients. Et je ne veux pas que ma fille ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. Ah, mais voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir rester toujours dans la bassesse. Ne me répliquez point davantage. Ma fille sera marquise. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Et moi, mon père, je vous dis que je n'épouserai ni marquis, ni duc, ni personne qui ne fût ait honte. Ah, mais que ces femmes sont sottes et obstinées. Ah, mais contrarié comme je le suis, je ne pourrais pas composer ce billet que je destinais à ma chère Dorimène. Souvenez-vous, marquise. Il y a là un monsieur qui désire parler à monsieur. Oh, mais faites-le entrer, laquais, voyons. Je ne sais si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai connu, vous n'étiez pas plus grand que ça. Moi? Oh oui, vous étiez le plus bel enfant du monde. Voyez-vous, j'étais un grand ami de feu monsieur votre père. De feu, monsieur mon père? Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui marchand, mais c'est pure médisant, je vous l'assure. Depuis, j'ai voyagé par tout le monde. Je ne suis rentrée de mes lointains voyages que depuis 4 jours. Et partout l'intérêt que je vous porte, je suis venue vous annoncer la plus belle nouvelle qui soit. Lequel? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi, non. Comment? Il a été reçu en ce pays comme un seigneur important.
Mais ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est tombé amoureux de votre fille après l'avoir aperçue dans sa promenade. Le fils du grand-turc? Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand-turc? Oui. Comme je connais parfaitement sa langue, je suis devenue son astrologue, mais aussi son truchement. Quand je lui eus dit que je vous connaissais parfaitement, « Ah, me dit-il, Marababa Sahem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. » Voilà une langue admirable que ce turc. Oui, très admirable. Savez-vous, par exemple, ce que veut dire Kakalakamushen? Kakarakамouchen? Non. Ma chère âme. Ah, voilà qui est merveilleux. Enfin, pour achever mon ambassade, il va venir ici vous demander la main de votre fille. Mais, pour avoir un beau père digne de lui, il veut vous faire Mama Mouchi, qui est une grande dignité dans son pays. Mamamouchi? Oui, Et il va venir ici? oui, et il apporte toutes choses pour la cérémonie de votre dignité et pour le mariage. Voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est allée se mettre dans la tête un certain Cléon, et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera d'avis quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte, à peu de choses près. Ah, je l'entends venir. Le voilà. Hambusahim, Hukiburaf, Jordina, Salam Aleki. Monsieur Jourdain, que votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ah, je suis serviteur de son Altesse turque. Kaliga, Kamboto, Ushtimora. Hem, Il dit qu'il va vite procéder à la cérémonie pour ensuite voir votre fille et conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots? Oui, la langue turque est ainsi. Mon brave, allez donc chercher les affaires que nous Oui, avons monsieur. laissées là-bas. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Si ti sabir, ti respondir. Si ti non sabir, tazir, tazir. Star, bonne turca, Jordina. Qui va là? Hi, voilà. Ti, star, fourba. Non, non. Ti, star, fourfanta. Non, non. Donar, turbanta, donar, turbanta. Oula balla balla, choula balla balla balla, oula balla balla, choula balla balla balla. Tista, nobile. Tista, mamamuchi. Piglia, sciabola. Oula balla balla, choula balla balla balla, oula balla balla, choula balla balla balla. Miséricorde, qu'est-ce donc encore? Parlez donc. Mais qui vous a raboté comme cela? Ah, mais voyez donc l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, car on vient de me faire mamamouchi. Oh la bala bala, choubalabadala, oh la Mamamouchi? Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou.
Venez, ma fille, approchez-vous et allez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Vous voilà fait. Est-ce une comédie que vous jouez? Non, non, ma fille, ce n'est pas une comédie, mais une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Que de bruit! Allons, vous dis-je. Non, mon père, je vous l'ai dit. Je ne veux d'autre époux que Cléante. Oui, Et ça. je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités. Ah, il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Eh bien, je suis ravi de vous voir revenu si promptement dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir enfin une fille obéissante. Comment donc? Vous voulez donner votre fille en mariage à ce carême prenant? Mais voulez-vous du terre impertinente? Il n'y a vraiment pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. Et vous, il n'y a pas moyen de vous rendre sage. Quel est votre dessein? Que voulez-vous donc à la fin? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, et voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc. Elle peut oublier Cléante. Je l'étranglerai de mes mains si elle fait un coup comme celui-là. Et je vous dis, moi, que ça ne se fera pas. Vous êtes une coquine. Ah, Oui, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? oui, c'est ma fille autant que la vôtre. Oui, mais comme voulez-vous à la fin? Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est fait que pour abuser votre mari? Et que c'est Cléante lui-même qui est le fils du grand Turc. Et moi, Covielle. Ah, bon, bien, comme ça, je me rends. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah ben voilà tout le monde raisonnable. Hein, allons quérir un notaire. Bon, laquais, vous irez vite quérir un notaire. Et tandis qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet et donnons-en le divertissement à son Altesse. Bien, monsieur. Et Nicole? Oh ben, je la donne autruchement. Je vous remercie, monsieur. Et ma femme, à qui la voudra? Dans le rôle de Nicole, dans le rôle de Nicole, nous avions Janine. Dans le rôle du laquais, Marie-Claire. Dans le rôle de Covielle, alias le truchement, Monique. Dans le rôle de Cléante, alias le fils du grand Turc, Claudette. Dans le rôle de Lucille, la fille des Jourdain, Marie-Rose. Dans le rôle de Madame Jourdain, Claude.
notre régisseur, habilleur, souffleur, etc. Annie. L'adaptation a été écrite par Monique, ainsi que la mise en scène. La mise en scène, c'était un peu tout le monde. Et les costumes ont été dessinés par Monique et réalisés par tout l'atelier couture, Annie, etc.